soir, on va découvrir cette formation-là, comment lever les objections. Avant tout, voyons un peu ce que nous avons à offrir. Ça nous aiderait peut-être dans l'attitude que nous aurons face aux objections. Les avantages principaux de notre business, les gens sont à la recherche de revenus complémentaires. Les gens sont à la recherche d'occupations valorisantes. Les gens sont à la recherche de personnes avec lesquelles elles vont partager leur expérience de vie. Eh bien, nous avons un business, nous avons un creuset qui offre aux gens la possibilité de continuer à se sentir utile dans la vie. Quel que soit votre niveau de réalisation dans la vie, quel que soit votre background, votre passé, lorsque vous venez à Forever, vous avez une histoire à partager. Les produits donnent des résultats sur tout le monde, mais ont des impacts particuliers sur certaines personnes. Nous n'allons pas tous faire face aux mêmes défis liés à la santé, et c'est les expériences particulières que les uns et les autres font avec l'Aloès qui continue de nous nourrir, de nourrir notre confiance en l'avenir. On a retenu ensemble hier que demain, les grands défis seront liés à la santé, qu'on a déjà vu avec la période de Covid. Je ne sais pas combien de partenaires Forever ont tremblé face à la Covid, mais moi, je n'ai même pas tremblé. On a imposé de faire la vaccination. Je suis allé faire, j'ai été le tout premier à aller faire et ça a surpris tout le monde. J'ai cette confiance-là. Et je savais que je devais faire cette vaccination pour que lorsque je vais vers un prospect, qu'il ne me refoule pas à cause de cette formalité-là que je n'ai pas su remplir. Et de toute façon, on devait voyager, donc ça faisait partie des obligations. Combien de partenaires Forever ont tremblé face à ça? Et qu'est-ce qui vient derrière? Avant Covid et avant tous les autres, vous avez le diabète, vous avez tous ces jeux sanitaires qui font pleurer aujourd'hui des gens. J'ai partagé l'expérience d'une dame qu'on a opérée et qu'on informe après qu'on a envoyé des portions de ce qu'on a retiré de son corps pour analyse. Et on attend de voir s'il n'y a pas du cancer. Ça veut dire qu'on n'a pas pris les précautions de vérifier s'il n'y a pas des cellules cancéreuses avant de même d'opérer. On n'a pas pris des précautions pour voir s'il y avait des cellules cancéreuses. Il n'y a pas de métastases en fonction de la nature du cancer. S'il n'y a pas de métastases et où ces métastases sont localisées, on n'a pas pris la précaution et on n'a trouvé aucun programme de renforcement du système immunitaire pour cette personne. Et pourtant, l'Aloès a été reconnu comme un produit qui aide à construire un bon système immunitaire. C'est écrit partout. Tapez Aloe Vera, allez sur le site de l'IASC, vous allez voir cela. Et donc, nos partenaires Forever, on dispose de quelque chose d'unique qui fait qu'on peut se bomber le torse et aller vers les gens. On est dans une entreprise qui est si bien organisée qu'on ne sait même pas comment les produits arrivent dans les magasins. Notre travail à nous, c'est juste informer les gens qu'ils peuvent faire les expériences que nous faisons. C'est tout. Et quel que soit l'endroit du monde où les gens se trouvent, ils peuvent bénéficier de ça. Tenez, un jeune en Haïti, pas si jeune que ça, mais quelqu'un qui a une grande vision aussi, a vu la PPE que j'ai faite le vendredi passé seulement sur YouTube et m'a contacté. En ayant déjà fait un tour sur mon FP 360 où il s'est inscrit, il m'a contacté pour savoir comment il peut faire ce business. Et je n'ai eu qu'à juste répondre à ces questions. Des questions auxquelles j'ai déjà répondu des milliers de fois. Et j'ai des tas de gens à qui j'ai déjà appris à répondre adéquatement à ces questions-là. Si ce n'est pas moi, d'autres personnes ont appris à le faire. Ce que je ne maîtrise pas, il suffit de connecter
mon invité à la source, comme on vient de le voir dans ce principe. Il n'y a pas de risque financier. Les produits que j'achète, ce sont des produits que je veux consommer. C'est des produits que je vais revendre. Quand j'achète aujourd'hui 1 million de produits, je ne crois même pas que ça me suffit pour 3 mois de consommation. Je ne crois pas. Et donc, aujourd'hui, je me suis positionné comme quelqu'un qui veut gagner plus de 10 millions afin de pouvoir donner 1 à 2 millions de produits, au moins 1 million de produits chaque mois. Imaginez 1 million d'aloe vera distribués à des gens, par exemple des serviteurs de Dieu, pour leur permettre d'être encore plus lucides. Un filleul vient de partager avec moi d'où il tire ses premières informations sur l'Aloès. C'est son grand-papa qui l'informait que dans les couvents, parce qu'au couvent, on parle une nouvelle langue, et parce que c'est les gens d'un certain âge qui vont au couvent, on leur donnait de l'Aloès à boire sur une certaine durée afin de fertiliser leur mémoire, de leur permettre de mieux retenir les choses. Vous voyez combien c'est astucieux. On connaissait l'Aloès dans les couvents pour cicatriser les blessures et tout. Voilà des choses qui viennent se révéler davantage. Et donc, quand on connaît ça, quand on connaît la force de l'Aloès, le seul souci qu'on a, c'est comment l'avoir constamment. Un démarrage peu coûteux. On vous demande parfois même à 0 francs. Parfois, c'est le other people's money, other people's time, other people's idea to grow your business. Vous utilisez le temps des autres, vous utilisez les idées des autres, vous utilisez l'argent des autres pour démarrer votre business. Ce n'est pas que vous abusez d'eux. Là, maintenant, c'est moi qui parle. Yolanda a invité quelqu'un. Elle est aux États-Unis. Elle a invité quelqu'un sur cette communication. On a dit que c'est développement personnel. Mais là, elle découvre que je suis en train de présenter comme ça brièvement le business forever. La personne me dit, mais ce truc était si simple, pourquoi tu n'as pas dit ça? C'est alors seulement que Yolanda va lui dire, mais je t'ai toujours dit ça. Seulement que tu ne m'écoutais pas parce que tu avais tes idées ailleurs, parce que c'est moi qui t'en parlais. Une rente financière clé est à la clé grâce au système de vente directe en réseau et des produits reconsommables. Nous, là, on nous a assuré d'une chose, et Greg l'a encore rappelé dans sa dernière lettre. Les bienfaits des produits. Et en Et c'est pour cela que nous nous attardons sur les principes. On veut construire de réels leaders. On a fait des erreurs, nous. On a été freinés et on veut offrir à nos nouveaux ce raccourci qui constitue notre expérience à nous. Il se peut qu'ils ne veuillent pas forcément en profiter parce que Dieu va montrer toujours à chacun le chemin par lequel il va prendre pour grandir. Le chemin qui menait de l'Égypte à la terre promise ce voyage devait durer 40 jours. Mais le peuple de Dieu l'a fait en 40 ans. Et donc, on ne va pas être gêné si quelqu'un choisit de faire le long parcours. Mais il y a des tas de gens qui n'aiment pas souffrir, qui ont peut-être déjà préparé, qui sont déjà préparés. Ces gens vont saisir le raccourci. Vous comprenez? Ceux qui saisissent le raccourci, le chemin le plus court, c'est ceux qui ont fait le travail préalable et qui étaient déjà prêts. C'est pourquoi on dit que l'élève n'apparaît que quand le maître est prêt. Ou plutôt, le maître n'apparaît que quand l'élève est prêt. C'est des gens qui ont déjà fait le parcours et à qui il ne manque qu'un détail. Et le maître va se révéler à eux. Le maître a toujours là. Et le maître a toujours été là. L'élève ne le voyait pas. Et les élèves ne sont pas, ce pas ceux qui sont les plus agités. Moi, quand je demande forever, tout de suite, j'ai vu, il faut que j'entre dans ton cercle restreint. Je ne ferai que répéter ça. On était à Sun City, je me rappelle comme c'était hier. On était au rallye.
africain en 2012 à Somme City, quand Raoul m'a appelé pour dire Jean-Louis, désormais, les mercredis matin à 7h, tu es chez moi. Et j'ai dit waouh, moi j'ai gagné ça. Moi, ce n'est pas les bras croisés que je suis rentré dans le cercle de Raoul. Je voulais être dans ce cercle depuis longtemps. Et je l'ai gagné par mon parcours. Et je ne le regrette pas. Et donc, voyez ce que nous avons à offrir. Et vous m'avez écouté en parler avec conviction. Je ne fais pas de l'hypocrisie. J'ai plus de 50 ans. J'ai atteint un certain niveau dans l'administration publique. J'ai renoncé à des tas de choses. Je puis vous informer qu'aujourd'hui, si je prends la décision, je peux créer un syndicat et positionner mon syndicat comme un partenaire indiscutable dans mon ministère. J'ai l'expérience là. Et pourtant, j'ai renoncé à ces choses. J'ai le profil qu'il faut pour occuper de hauts postes de responsabilité. Mais moi, ce que je recherche, je ne veux plus des postes ou des profs que j'appelle d'imprévisibilité. Je veux des postes où je suis au contrôle de mon temps. Donc, je veux appuyer des gens. Je veux apporter des appuis techniques. On me confie la tâche à faire, on me donne un délai et je m'organise pour rendre mon travail. Je ne veux pas être là à répondre à des courriers de personnes qui ne savent même pas là où ils vont, à tout vent. Je ne veux pas. Donc, c'est exactement ce que je veux. Et pour ça, je suis prêt à quitter la fonction publique. Si j'y reste, c'est pour apporter, c'est pour rembourser, c'est pour aider mon pays. Parce que je sais que c'est pour moi ma façon d'entretenir la vie. Éduquer les enfants, leur donner les moyens de se retrouver sur le chemin plus tard, de ne pas se précipiter et finir le voyage, se demander, mais qu'est-ce que je suis venu chercher ici? De devenir des gens qui sont des commandeurs éternels. C'est ce que je veux éviter à mes enfants. C'est pour ça que je reste dans le système éducatif. Si quelqu'un ne comprend pas ça, on me met la bâton dans les roues, je sors et je vais travailler avec les privés. Je ne sortirai pas du système éducatif. Je vais travailler avec les privés. Je vais commencer par informer le président de la République des démarches tordues que les gens utilisent pour plomber le système. Donc, je ne sortirai pas pour aller me cacher. Je ne vais pas faire de la revendication. Je vais contribuer à assainir, à améliorer le système. Voilà. Et ça, Forever me donne tous les moyens. Le premier volet sur lequel je vais travailler avec les enfants, c'est la nutrition. Si vous voulez permettre à l'Afrique de grandir, assurer aux enfants une nutrition de qualité. Allez contrôler la nourriture qu'on donne aux enfants à la maternelle. Et ça, c'est un combat à mener. S'il y a des gens qui veulent produire des compléments alimentaires au niveau local, ils n'ont qu'à regarder dans cette direction-là. Comment élaborer des aliments sains pour nos enfants. Mais parce que tant que nos enfants vont manger des aliments importés à la maternelle, dès leur naissance, on va les contrôler. Si vous êtes à Forever, si vous avez suivi nos formations, vous savez bien qu'on contrôle le cerveau de quelqu'un par la qualité de son alimentation. Donc, je ne suis plus d'accord que l'on reçoive du riz. Je ne suis plus d'accord qu'on reçoive des choses. Et on passe à la télé comme si on était en train de faire du bien aux gens. Il faut qu'on se réveille et qu'on fasse les choses qu'il faut faire. Et donc, je forme aujourd'hui aussi la jeunesse à se démarquer d'une certaine distraction, d'une certaine manipulation pour regarder quel est le réel combat qu'ils veulent mener. Je veux faire la promotion de la vie. Je veux donner aux jeunes mamans les moyens de lever leurs enfants. Je veux donner aux adolescents qui tombent enceintes les moyens de garder leur grossesse et de conduire les enfants qui vont naître au succès. Voilà le choix que j'ai fait. Et c'est pour ça que je suis installé à Forever. C'est pour ça que je suis pressé de réussir à Forever. C'est pour ça que je soutiens la vision de Nana et de Raoul. Eh bien, quand vous avez tout ça, allons-y. Allons voir un peu qu'est-ce que vous allez rencontrer comme
blague sur le terrain et comment vous allez interpréter ça. J'appelle blague, pas blague pour la personne qui l'avance, mais la personne qui l'avance croit dur que c'est ce qui est intéressant pour elle, ça. Les gens ne savent pas souvent ce qu'ils cherchent. Si bien que quand ils la trouvent parfois, ils marchent dessus. Et c'est plus tard qu'ils se rendent compte que c'est ce qu'ils cherchaient. Avant tout, une présentation devrait durer au maximum 10-15 minutes. Et moi, mon approche, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire du produit pour que le produit travaille dans le corps de la personne. Ma présentation étant axée sur le produit, ce que je cherche à savoir, c'est quel est le vécu de la personne, quel est son parcours, quels sont les défis auxquels il a été confronté par le passé, à quel danger il a été exposé par le passé. A-t-il fait une infection à l'âge de 6 ans qu'on a maltraité? Je veux écouter ça. Et c'est par rapport à ça que je vais élaborer son protocole. Je ne suis plus simplement un vendeur de produits. Je suis un guérisseur traditionnel si on veut. Et ne venez pas me dire que je fais des allégations thérapeutiques parce que je n'ai associé aucun produit à ce que je dis. J'aide les gens à mieux écouter leur corps, à mieux prendre conscience de ce qui leur arrive pour comprendre que les thérapies traditionnelles enseignées par le colon pour vendre les produits qu'il a conçus et vendus au gouvernement aussi, que ces thérapies ne peuvent pas suffire toutes seules à régler ces problèmes. On ne demandera pas aux gens d'arrêter de manger et de venir juste consommer des médicaments quand ils sont malades. C'est pour ça que quand les gens sont malades, on doit se rendre compte que les maladies non transmissibles, les maladies de civilisation, comme on les appelait, ce sont des maladies dues à la qualité de l'alimentation. Et la qualité de l'alimentation induit parfois aussi la façon de vivre. Lorsque vous avez manqué de bonnes batteries, d'oméga 3 et que les cellules gliales détraquées ont mangé vos neurones vivants au lieu d'aller consommer les neurones morts, votre cerveau n'est plus tout à fait ce qu'il faut. Et dans votre corps, vous n'avez que des batteries fermentantes et putréfiantes qui ne réclament qu'une certaine qualité d'aliments. Donc, vous n'êtes plus un homme normal. Parfois, par le mot, on peut vous guérir. J'ai fait un entretien avec un homme de Dieu ici, dans mon bureau, et il m'a dit, avant même de lui proposer mes produits, qu'il était déjà guéri par ce que je lui ai dit sur sa maladie. Donc, vous avez à peine 2 minutes dans un échange de 15 minutes avec quelqu'un. Retenez cela et à l'avenir, appliquez ça. Il y a un principe qui dit, Dieu nous a donné 2 oreilles, une bouche, utilisez-le proportionnellement. Moi, je vais vous dire, Dieu nous a donné combien de sens? Dieu nous a donné 10%. Oui. Non, je ne veux pas compter les sens. Hein. Je veux ressortir les statistiques. D'accord? C'est juste 10% du temps dont vous disposez. 10% qui est pour vous. Ça vous permet de poser des questions. Ça vous permet juste de promettre de revenir avec une combinaison. Ça nous permet juste de lui donner le numéro de votre gestionnaire comptable de la personne qui calcule, qui établit les factures pour vous. Vous dites, voilà, tu contactes mon service comptabilité. C'est un de mes enfants qui assure la comptabilité. Hein, je lui paye un salaire. Je vous parle de l'entreprise que nous créons. C'est une entreprise familiale. Et par cette même entreprise Forever, vous pouvez apprendre à vos enfants à assumer des rôles de comptable, à assumer beaucoup de rôles dans n'importe quelle entreprise. Cela prépare l'enfant à s'organiser. Vous pouvez lui confirmer la gestion de votre stock. Et avant de prendre un produit, vous l'informez, il enregistre. C'est ce que les Libanais font. Leurs enfants parcourent toutes les étapes de l'entreprise, de sorte que quand il a son bac, il est pressé de venir s'installer.
et on le remet pour dire non, on a besoin de docteurs dans l'équipe, on a besoin d'astronautes dans la famille. Toi, va. Mais l'enfant étudie en étant déjà sûr qu'il y a du travail derrière. C'est ce que nous faisons à nos enfants avec Forever. Confiant de ça, allons-y. Une objection est une demande d'information. Les gens veulent juste être rassurés. Ils veulent gagner en clarté et compréhension. Donc, restez calme, souriant et simplement répondez à la question. Les questions majeures sont là et on reviendra là-dessus comme je vous l'ai dit. Eric Worre les a classées en 3 catégories. Le manque de confiance des gens en eux-mêmes, le manque de confiance des gens en le système de marketing de réseau, le manque de confiance des gens en leur capacité à développer le business. Je ne sais pas si j'ai oublié, quand on sera là-dessus, on va clarifier. Et donc, il faut regrouper ces objections-là en ces différentes catégories, savoir les reconnaître. La pyramide, comme le dit l'homme qui a, comment dire, Schroeter là, j'oublie son nom là, celui qui a parlé des phrases magiques là, les mots magiques. Tom Bigall-Schroeter, voilà. Tom Bigall-Schroeter, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que lorsque vous finissez une présentation et on vous soulève une objection, c'est que vous êtes mort. En réalité, c'est vous qui avez suscité l'objection chez le prospect. C'est vrai que nous, on est dans un environnement où les gens sont, comment on va dire, les gens peuvent aller tout de suite sur Internet, lire quelque chose, ils ne prennent pas le temps d'analyser, ils se font déjà une idée, ils ont une conviction et une conviction qui vient vous poser. Les gens sont très faciles à influencer. Alors, une objection de pyramide, comment est-ce que vous relevez cela? C'est dans votre façon de présenter le business. Si vous passez le temps à ne parler que de vous, si vous passez le temps à ne parler que de vous, c'est que personne ne réussit dans votre business. Donc, quand vous êtes devant les gens, ne parlez pas de ce que vous avez réalisé. Parlez de ce que quelqu'un auquel cette personne peut s'identifier a réalisé dans votre équipe. Et prétendez même, pas forcément mentir, mais prétendez quand même que démontrez là où celui-là est plus fort que vous. Moi, j'ai un filleul qui vient de quitter mon bureau. Mais il a fait des expériences avec les produits que je n'ai jamais pu faire. J'ai une connaissance théorique assez avancée des produits. Je consomme beaucoup de produits, mais je n'ai jamais fait les mélanges que CSR Gbagbo a eu à faire. Avec Liquid Soap, avec le Lips. C'est un passionné de la découverte. C'est un créateur d'œuvres. Donc, c'est normal. Et je m'incline devant lui dans cette dimension-là. Je ne l'ai pas amené dans mon business par hasard. C'est quelqu'un que j'observe, j'étudie depuis longtemps. Et j'ai trouvé qu'il a sa place dans mon équipe. Il manquait quelqu'un de ce type-là pour attirer des gens semblables à lui dans mon équipe. Donc, moi, j'ai vu Raoul construire son réseau. J'ai vu John Ekperedjim. Pas tout à fait, mais Raoul m'a ramené quand même des retours sur lui. J'ai eu la chance d'aller au Nigeria voir un peu. Et je connais les gens qui ont survécu. Je sais maintenant quel type de personnes j'attire dans mon réseau. Je suis patient. Diamant, c'est clair. Moi, je vais être diamant. Il vaut mieux transmettre à son enfant un héritage de diamant, manager diamant. Là, vous lui avez transmis quelque chose. Si en plus de cela, vous avez pu créer des entreprises traditionnelles, on ne gagne pas l'argent à Forever pour juste dire j'ai gagné de l'argent. On veut aussi montrer qu'on sait jouer au jeu de l'argent. Donc, si vous comprenez que nous sommes en retard, vous qui êtes manager, vous qui n'êtes pas encore manager, sachez que vous nous retardez, nous qui sommes déjà managers. On n'est pas devenu manager pour rester seul. On est devenu manager pour aller chercher le Chairman Board niveau 6, tout le monde, et niveau 3. Quand il dit niveau, je regarde le nombre de personnes qui se qualifient. Et chacune de ces personnes peut se qualifier au niveau 3. Si Rockkeep a des chèques de plus d'$1 million, il en a eu, ça veut dire quoi? C'est parce qu'il a plusieurs personnes qui font le Chairman Board niveau 3 dans son équipe. Parce que les personnes qualifiées sous vous,
leur volume remonte comme les points de caisse habituels, et même mieux que les points de caisse. Parce que quelqu'un peut être en 10e génération et vous remontez 700 points de caisse banalement. Parce qu'il s'est qualifié sous vous. Chairman bonus. Et c'est nos limites. Le bonus de leadership, c'est 3 générations. Mais le chairman bonus, c'est nos limites. La personne est en 200e génération et va faire quoi? Va vous permettre de vous qualifier au niveau 3. Si quelqu'un se qualifie au-dessus de lui, tant mieux. Vous avez un business où on ne peut même pas se permettre de détester quelqu'un à vie. Je ne connais pas un seul parrain qui déteste son filleul. C'est le filleul qui ne fait pas preuve d'ouverture d'esprit. Et le parrain renonce à continuer à faire des efforts à son endroit. Parce que ça sert à quoi de chercher à ramener toujours quelqu'un qui doit toujours faire des efforts pour partir? Vous connaissez un sage qui aime gaspiller son temps? La personne n'est pas mûre. Tant qu'elle n'est pas mûre, elle n'est qu'à continuer à pourrir là-bas. Parce qu'il y a beaucoup d'autres qui attendent. La personne n'a pas le temps. Vous savez, vous êtes des coachs. Et un coach, c'est quelqu'un qui connaît les différentes possibilités. Il voit ce que le sujet qui veut conduire ne voit pas. Donc, comment est-ce que quelqu'un que moi j'approche me dit je n'ai pas le temps et je vais le croire? C'est parce que moi j'ai vu qu'il a du temps, non? Rappelez-vous, dans nos échanges, qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce que cette personne-là a du temps? Est-ce qu'il peut en dégager? Est-ce qu'il a des besoins? Est-ce qu'il a le désir de les combler? C'est quand on rassemble ces informations maintenant qu'on va vers la personne pour lui proposer de faire affaire avec nous. Et il y a des niveaux. Je connais des leaders qui m'ont dit que c'est seulement quand quelqu'un s'est qualifié animateur dans leur équipe, d'une certaine manière, que ces personnes méritent de les recevoir, de les voir pour la première fois. On en arrivera tous là. Vous imaginez un président de la République qui vient dans un endroit et qui veut toucher tout le monde? Même si ici, la plupart des gens que le président mérite de toucher sont dans la foule. C'est ainsi. La personne n'a pas le temps, vous savez qu'il a le temps et c'est à vous de lui démontrer que vous savez comment il peut trouver du temps. Vous voyez tout à l'heure, en préparant le principe 53, que je vais peut-être partager demain, je ne le dis pas pour que les gens viennent se connecter. Hein. De toute façon, nous, on continuera à travailler. Les gens qui se perdent en boycottant ces formations se rappeler de leur pertinence d'ici 5 ans. Ce serait tard pour eux. De toute façon, je n'espère même pas que celui qui se perd aujourd'hui retrouvera son chemin et reviendra. C'est pour ça que je suis encore plus pressé de construire une nouvelle équipe de gens qui ont compris. Parce que j'ai attiré à moi les personnes qui m'étaient semblables à l'époque, mais des gens qui n'ont pas grandi avec moi. Aujourd'hui, j'attire des gens qui sont à mon niveau et qui sont à un niveau supérieur. Et j'ai demandé à Dieu, je n'ai plus le temps. Donc, ne me fatigue plus à recommencer. Quand je touche quelqu'un aujourd'hui, il faut que la personne soit de l'or. Je te vois devant moi. De toute façon, je sais que Lucie SS en Dieu est dans la salle. Elle est le visage de Dieu. Alors, je connais le chemin. Il a le way. Il faut juste le follow. C'est tout. Moi, je connais le chemin. Je viens te voir pour dire, tu es élu. Laisse-moi te montrer comment trouver. Je dis donc que je préparais le principe 53 et j'ai eu une idée géniale. Je vais appeler un chef d'entreprise que je connais. Il m'avait dit que je communiquais bien. Je vais lui demander s'il était sincère en disant cela. Et s'il est sincère, voici la proposition que je vais lui faire. Choisis un thème sur lequel je vais communiquer. D'abord, un autre préalable, je vais vérifier s'il a un programme de formation pour ses collaborateurs, pour ses employés. Et ça lui coûte à peu près combien, je ne veux pas savoir. Mais moi, je vais lui offrir une formation gratuite
Et en retour, il récompense ses partenaires en leur offrant mes produits, mes kits de produits. Dans son budget de formation, moi, je l'utilise pour offrir des produits à son personnel et je fais une formation en plus à ce personnel-là. Donc, lui décaisse l'argent, peu importe là où va l'argent, c'est l'argent de formation. Moi, je vais l'utiliser, je lui fais la formation. Et il me donne tout ce qu'il veut obtenir, tout ce qu'il veut atteindre. Je suis prêt à ce qu'il me fasse coacher pour faire la formation pour lui. Voilà des propositions qu'on peut aller faire à un directeur. Alors, quand je viens te voir avec une approche comme ça, ce n'est pas ton temps que je vais utiliser. C'est mon temps. C'est le temps des autres. Je ne veux pas utiliser ton argent. Je veux juste te rendre le même service, peut-être un service d'un niveau supérieur. Parce que ces collaborateurs vont être le modèle que je suis pour mon employeur. Tous ceux qui sont dans mon réseau et qui sont employés, je leur apprends à être des employés modèles. Il faut que quand leur patron nous rencontre d'autres business owners sur la voie, qu'ils aient du respect pour eux. Je dis, wow, les gens qui sont dans ce réseau, ils reçoivent de l'éducation. Je ne suis pas commercial, on s'en fout. On verra tout ça plus tard. Voilà. Donc, je crois que l'essentiel a été dit. L'essentiel a été dit pour les objections. Les techniques, ce n'est pas exactement cela. Il faut évoluer. Vous avez écouté ce que je vous ai dit, ce que j'ai partagé avec vous. C'est votre conviction. Vous avez le chemin. Vous savez tout. Celui que vous voulez amener ne connaît encore rien à part ses besoins. C'est vous qui savez comment les combler. C'est vous le maître, n'est-ce pas? La seule limite est celle que l'on s'est fixée. Pensez grand, agissez grand, car votre liberté financière est inévitable. Et posez-vous cette question, si je ne change rien aujourd'hui, quels vont être mes revenus dans 6 mois? On est au seuil du mois de juillet. Le deuxième semestre va commencer. Les gens qui formulaient des vœux, excusez-moi le mot que je vais utiliser, je m'agitais à la veille, à l'entrée. Je disais, j'ai fait ceci, Safi Eagle Manager. J'en suis où aujourd'hui? Là, j'ai mes objectifs devant moi. Je dois courir avant la fin du mois de juillet pour trouver les 6 personnes. Elles sont déjà dans l'équipe ou des nouveaux vont venir. Je dois aller les chercher. Je dois être plus fervent maintenant. Je dois être plus appliqué dans la prière. Je dois être plus discipliné dans la gestion de mon temps. Parce que j'ai besoin de qualifier 6 managers aigles. L'expérience que j'ai cumulée, les outils que j'ai construits tout au long de ces 6 mois est utile. Mon engagement à faire des formations tous les mercredis soirs, ce n'est pas pour montrer que je suis formateur. C'est pour pouvoir me discipliner à mieux comprendre le fonctionnement du corps humain et des besoins, de comprendre les limites des outils que les gens proposent, comprendre les messages que Restreindre a laissé dans son livre, comprendre tout ce que Bill Coates a écrit dans son livre. Paul Zellpilzer, tous ces livres-là, la révolution du mieux-être, tous ces livres-là qu'on a lus, comprendre pourquoi ces gens ont voulu partager ces idées. Et surtout, comprendre pourquoi Forever marche partout dans le monde. Et pourquoi ça doit marcher au Bénin aussi. J'observe tout. Aujourd'hui, je viens d'apprendre que le Naira a été dévalué de 40%. Je veux savoir qu'est-ce que cela implique. Pour savoir quelles sont les actions que je vais mener. Peut-être que des emplois seront menacés par cette décision-là. C'est l'occasion de mettre encore l'accent sur la sécurité de l'emploi, sur la nécessité de redevenir autonome. Créer une entreprise, ce n'est pas le but. C'est créer une école de développement personnel qui est le but. Toute entreprise, pour son créateur, est une école de développement personnel. Et tant que tu n'as pas réussi ce pari de développement personnel, ton entreprise a beau générer des revenus, ça va repartir. Merci d'avoir été là cet après-midi.
Même Bonsoir. réagir à un merci, c'est tellement lent que ça tue, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu Merci. m'as coupé la parole, Gilles. J'avais déjà un cachet. Merci beaucoup pour C'est cette pas toi qui n'aimais pas les très belle merci, présentation. Raoul. Et